Reportage, Turquie, la descente aux enfers d'un fonctionnaire ordinaire. Depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, le président Erdogan a lancé de vastes purges. Photos d'illustration. Reuters, Osman Orsal J4 avant les élections législatives et présidentielles en Turquie. Des élections sous état d'urgence, il a été renouvelé en avril pour la 7e fois. Des élections sous une répression forte, l'ONG Amnesty International évoque un climat de peur glaçant, quasiment plus de médias qui ne soient pas affiliés au pouvoir et une société qui vit au rythme des procès et des mises au ban. C'est que depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, le président Erdogan a lancé de vastes purges. Plus de 100 000 fonctionnaires ont été relevés de leurs fonctions, certains ont fait ou font encore de la prison, la plupart ont perdu quasi tous leurs droits élémentaires. Rencontre avec un gardien de prison accusé sans preuve d'être membre de la confrérie Fethullah Gülen, celle officiellement visée par les purges. Récit anonyme de la descente aux enfers d'un fonctionnaire ordinaire. Avec notre envoyé spécial en Turquie, Anissa El Djabri, un appartement anonyme quelque part dans un quartier populaire d'Istanbul. 2 enfants en bas âgés, une épouse qui ferme la fenêtre qui donne sur la rue et les passants quand il commence à raconter. Après la tentative de coup d'État, je n'étais pas inquiet. J'ai suivi les consignes, faire de la place dans la prison pour environ 500 personnes. Jamais je n'aurais imaginé que 25 jours après je finirais dans une des cellules que j'avais moi-même préparées. 18 accusés dans une cellule pour 3, interrogatoires répétés, mauvais traitement, ILNY, a rien dans son dossier à part la vague accusation d'un témoin anonyme. Mais la détention se prolonge, 5 mois au total, et à la sortie l'ex-fonctionnaire est comme banni de la société. Mon compte en banque a été bloqué, ma famille expulsée en 24 heures de notre logement de fonction, je n'avais plus droit à la retraite, à la sécurité sociale, j'ai dû travailler au noir et emprunter de l'argent pour vivre. Aujourd'hui les sanctions sont levées, l'ex-gardien de prison a retrouvé un travail, mais l'angoisse d'une arrestation revient à chaque coup de sonnette à la porte. J'aime mon pays, mais je n'accepte pas ce qui s'est passé, je veux que justice soit faite, pas seulement pour moi, mais pour tous les autres. Cet ex-fonctionnaire attend beaucoup du scrutin de dimanche, un changement politique et sa réhabilitation. Les ONG et les opposants sont aussi visés. Ce jeudi 21 juin, le président honoraire d'Amnesty International Turquie, détenu depuis 1 an sans procès et sans preuve, est convoqué au tribunal. Il risque plusieurs dizaines d'années de prison.